Cette semaine, à l'émission, on a rencontré des charpentiers, des mécaniciens, des éclusiers, tout ça pour pouvoir passer en bateau de l'océan Atlantique jusqu'au Grand Lac. N'est-ce pas merveilleux? À job de bras! Quand le soleil se lève le matin, j'enfile mes bottes puis je me sens bien. Ma boîte à lunch, sur le bord de la porte, salut bébé, je saute dans mon bras. La vie c'est pas toujours facile, j'ai mal partout jusque dans les cils. Mais c'est ma vie, j'aime mon métier, puis c'est pas toi qui va me changer. Je suis loin d'être un coup sur le crayon, je veux pas de cravate ni de veston. Je me sentirais trop étouffé, moi j'ai besoin de ma liberté. Un peu de danger, des grosses machines, des coques d'outils, de la gasoline, je veux de la poussière jusque dans les bas. Moi j'ai besoin d'une job de bras. Salut André. Salut Patrick. Ça va bien? Ah oui, bienvenue à Voie maritime Saint-Laurent. On est très content d'être là. André Parent, qui est... Coordonnateur des services opérationnels, je suis responsable des écluses de la Rive-Sud. C'est ce que j'allais dire. André, premièrement, là, pour monsieur, madame, tout le monde, Ouais. des écluses, OK. c'est quoi en gros, là? Je vais t'expliquer un petit peu l'autoroute H2O, là, qu'est-ce qui est le principe de la voie maritime. Nous autres, on prend les navires qui arrivent du port de Montréal puis on les emmène sur les Grands Lacs. Il y a deux régions qui desservent la voie maritime. On a la région de Maisonneuve puis la région de Niagara. OK. Dans la région Maisonneuve, il y a 5 écluses qui comportent cette région-là. On parle de l'écluse de Saint-Lambert, Sainte-Catherine. Il y en a 2 à Bornois puis une à Iroquois. OK. À Niagara, il y a 8 écluses en escalier pour contourner les chutes Niagara. Puis dans la région Maisonneuve, c'est pour contourner le fleuve Saint-Laurent. OK. Pour une dénivellation, on parle de 180 mètres du niveau de la mer pour nous emmener au Grand Lac. Ah oui? Ouais. Mais c'est beaucoup. Bien, c'est pas mal. C'est 60 étages, un édifice de 60 Ça étages. n'a pas de bon sens, hein? Ouais, ouais. Là, Mathieu, il est 7h43 le matin. Il y a le premier navire qui arrive. C'est-tu toujours de bonne heure de même? Souvent. Souvent. Comme là, présentement, on a un navire qui arrive de l'écluse de Côte-Sainte-Catherine. OK. Donc, il arrive de Du pont l'ouest. Oui, du pont Champlain. OK. Présentement, il a passé le pont Champlain il y a environ 20 minutes. Là, vous voyez tout ça sur vos écrans. là. Avez-vous une image du pont Champlain aussi? Oui. Là, aujourd'hui, on a du brouillard. On Ouais. voit mal le pont Champlain. OK. Normalement, vous le voyez... Oui. Mais présentement, on peut voir la silhouette du navire qui s'en vient. Ah, ben oui, je la vois, là. Oui, c'est ça. C'est quoi la différence entre amont et aval? L'amont et l'aval, il y a beaucoup de gens qui mélangent un peu ces termes-là, mais dans le fond, c'est simple. Aval, c'est la partie la plus basse. Basse. Et amont est la partie supérieure. OK. Autant comme une échelle, comme des marches. Quand tu es en bas, tu es en aval. Quand tu es en haut, tu es en amont. Là, Mathieu, on voit le navire qui s'en vient ici. Ah, il est immense, d'ailleurs. C'est quelle sorte de navire, ça? Ça, c'est un navire océanique. OK. C'est le fédéral LB. C'est un navire qui fait 199 mètres, point 99. Ça veut dire que par rapport à la longueur du navire, nous, ça nous indique où c'est qu'on va le positionner dans l'écluse. Donc, c'est un navire qu'on va positionner au 10 mètres, présentement. Donc, il va avoir 10 mètres de clairance en avant du navire, 10 mètres en arrière du navire. OK. Présentement, ici, dans l'écran, tu vois que le pont ici est blanc, ça veut dire que le pont est levé. OK. Dans l'écran, ici, on a tout. L'autre Qu'est-ce qu'on a rouge besoin? est baissé ici. Oui, présentement, les l'autre voitures pont, là. passent là, OK. les trains passent là. OK. L'écluse est ouverte en amont, comme on a dit tantôt, fermée en aval. On a ici une défense, OK. qu'on pourrait appeler plus simplement une barrière, Une barrière, OK. une sécurité, pour protéger les portes d'écluse. OK. Pour pas que le navire fonce dans les portes advenant problème. OK. Un navire, ça se déchire quand même assez facilement, peu importe ce qu'on peut croire, là, malgré l'épaisseur du métal. Un navire peut perdre le contrôle très facilement. Un navire qui fait un 360 degrés en haut de l'écluse, c'est pas le fun à voir. Hi. Fait que c'est des choses qu'il faut vérifier. Juste le vent qui change de vitesse rapidement peut créer une perte de contrôle. Fédéral LB avec le Saint-Lambert. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, bon matin. On va procéder pour la marque de 10 mètres. 10 mètres. Roger. C'est incroyable comme c'est impressionnant, hein? Ça, c'est un gros ou un petit bateau, là? Ça, on peut qualifier d'un gros bateau. C'est un gros, hein? Hey, ça n'a pas de bon sens. Mais quand vous dites que ça passe juste, moi, j'en reviens pas, là. Il y a combien d'espace, là, de chaque bord? 2 pieds? Ben, tout dépendamment des navires, ça peut varier. OK. Mais comme là, ce navire-là, présentement, comme tu vois, là,
Ici, on appelle ça du côté sud, présentement. OK. Il est collé sur le mur. Et l'autre côté, du côté nord, là, il y a environ 2 pieds. Ça n'a pas de bon sens. Et le maximum qu'on a, présentement, c'est qu'on va avoir 6 pouces d'éclairage sur le bord, des fois. 6 pouces, ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est un navire... ça, c'est un navire qui vient d'où? Océanique. Ça, c'est un navire qui vient de Chypre. De Chypre? Ça s'appelle le Fédéral Albi. Moi, je trouve ça hot, là. Attention à vous autres. Fédéral Albi, 5 mètres à faire, 5. Mathieu, pourquoi est-ce qu'il faut être derrière la ligne jaune qu'il y a ici? Parce que lorsqu'on amarre un navire, il peut arriver beaucoup de choses. La chose la plus fréquente qui arrive, c'est que le navire rentre un petit peu trop vite. Et les gens à bord n'ont pas le temps de dérouler les câbles assez rapidement et souvent brisent des amarres. Une amarre qui brise, souvent, ça revole assez loin et c'est très dangereux. La mort, tu parles du câble d'acier qu'il y a là. On parle du câble d'acier qui va briser. Quand ça revole, ça peut tuer un homme en clignant des yeux. Ça, Mathieu, ici, on appelle ça... Ça ici, c'est un bollard. Un bollard. Ça sert expressément pour l'amarrage du navire. OK. Présentement, on voit juste une petite partie, OK. mais en dessous ici, il y a vraiment un gros carré de ciment. OK. Très profondément, c'est un gros ancrage pour permettre une solidité majeure. OK. Dans le sens parce qu'on a quand même un navire qui pèse des milliers de tonnes. Bien, déjà, là, on voit la tension dans le câble, là. On dirait que ça... Tu pourrais te mettre sur le câble là, puis monter, je pense. C'est incroyable, hein? Là, Mathieu, qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Ça lève? Présentement, la Défense 2 est en train de monter. Celle qu'on avait à l'écran tantôt, là. Celle qui était baissée, qui servait de sécurité pour l'écluse. OK. OK, présentement, l'opérateur à l'intérieur a levé la défense. Ça signifie que l'écluse est partie en descendant. OK. Ça veut dire qu'on est en train de vider l'écluse. Les vannes, tantôt, que je t'ai montré, qui étaient à 0 Hey, on la voit vraiment se vider vite, là. ouais. Hey, ça n'a pas de bon sens. Regarde la rapidité de ça. Si tu calcules, mettons, grosso modo, là, une écluse de 1000 pieds de long par 80 pieds de large, par 18 pieds de profond, ben 18 pieds d'eau qui va baisser, ça vide plus vite que le bain chez nous. Ça vide comment? Combien de temps ça peut prendre? Ça prend 6 minutes. 6 minutes? 6 minutes, tapant. Là, le son qu'on entend ici sur le pont, c'est... Présentement, ça se trouve avec les barrières de trafic qui sont à baisser, parce que l'opérateur qui est au centre de l'écluse Oui. est en train de faire le changement de trafic, OK. pour amener le trafic qui s'en va à Montréal sur la déviation, L'autre pont, sur le pont 3, communément le appelé. pont 3, que vous avez levé tantôt. C'est ça. Là, les gens vont passer par là. C'est ça. Puis vous allez dévier le trafic là-bas. Exactement. On dévie le trafic en collaboration avec le CN aussi. OK. Et puis, comme ça, le trafic, les gens qui sont travaillés le matin, ou peu importe l'heure de la journée, sont presque jamais arrêtés. OK. Donc, ça permet un passage du navire, un passage des trains sans arrêt OK. et un passage de la circulation sans arrêt aussi. Là, les portes, Mathieu, sont en train d'ouvrir. Oui. La minute que le niveau d'eau arrive à l'égalité du fleuve, en aval, la pression se relâche. Donc, qu'est-ce qui bloquait les portes se relâche aussi. OK. Et automatiquement, les portes ouvrent. Fédéral LB, écluse Saint-Lambert, larguer les amarres. Roger! Je me dis Roger! Roger. Là, présentement, quand on fait ça, lui, il va comme slacker les câbles. Là, présentement, le 1 est slacké, le 2 est encore tendu. OK. Lui, il lâchera jamais la barre numéro 2 tant qu'elle n'ira pas touchée par terre. OK. Hey, merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. C'est vraiment cool. Merci. Mais on te remercie On a d'être- appris plein d'affaires. On te remercie d'être venu dans notre univers. Tabarouette, ça fait plaisir. C'est vraiment quelque chose. Puis là, il n'y a pas juste des navires qui passent ici. Il y a aussi des bateaux, Il y a des plaisanciers qui passent durant la saison estivale. On peut parler de début juin jusqu'à fin septembre. Puis je voudrais peut-être en profiter en même temps pour parler de nos règles de sécurité qu'on peut avoir. Oui, bonne idée. Quand on parle d'un navire de 225 mètres de long,
Tu comprends que se promener alentour de ça avec soit un plaisancier ou une motomarine, il y a vraiment des dangers face à ça. Puis un navire, quand il est en course, il y a une grosse vague qui se crée, puis en même temps, il y a un effet de succion, puis il y a vraiment des dangers pour ces gens-là de s'approcher d'un navire. Ici, à l'écluse de Côte-Sainte-Catherine, on voit le côté amont. Vous pouvez voir l'eau ici, qui est à ce niveau-là. Et de l'autre côté, juste pour vous montrer la différence, à 38 pieds plus creux, on a le côté aval. On est avec les mécanos de l'écluse. Salut, Louis. Salut. Comment ça va, Louis? Très bien, toi? Christian. Oui. Salut, Christian. Denis. Salut. Ça va bien, les gars? Ça va très bien, toi-même. Ça va très bien, merci. Vous autres, vous êtes les mécaniciens ici. Mécanicien monteur de la voie maritime, région Rive-Sud. Puis c'est vous autres qui vous occupez de tout ça, là. Ouais, toute Tout la ce qui a mécanique. rapport à la mécanique. Tout ce qui est mécanique. Les ponts, les écluses, les portes, les défenses, tout ce qui est mécanique. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Là, on est sur le pont, carrément. Là. On est Ouais, sur le là, pont on est Victoria, sur- là. On est sur la travée levante du pont. OK. Puis aujourd'hui, on s'en vient ajuster les câbles qui manœuvrent les travées. Là, les câbles, Louis, qu'on vient ajuster aujourd'hui, c'est lesquels? C'est ceux qu'on voit là? Ouais, t'as une série de grands câbles qui sont pris après-demain. Oui. OK? C'est juste les câbles qui sont à côté. OK. T'en as un chaque bout. T'en as deux autres ici. Puis sur les contrepoids, t'as la même chose. C'est vraiment impressionnant. On n'a pas idée d'en bas que c'est haut comme ça. Là, on s'en va dans la cabane, là? Oui. Vous avez jamais trouvé d'itinérant là-dedans qui dormait ou... Eh, maudit! Ici, c'est autre chose, hein? De retour après la pause. Voici ce que vous avez manqué avant la pause. Nous autres, on prend les navires qui arrivent du port de Montréal puis on les emmène sur les Grands Lacs. Là, les portes, Mathieu, sont en train d'ouvrir. Oui. Puis aujourd'hui, on s'en vient ajuster les câbles qui manœuvrent les travées. Pour permettre le passage des bateaux, la travée du pont Victoria est soulevée par deux puissants moteurs électriques qui travaillent en alternance et qui sont installés à 165 pieds, c'est-à-dire 50 mètres au-dessus de l'eau. Là, Denis, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, ce qu'on a vu en dedans tantôt, t'as un arbre qui passe, drivé par le moteur. OK. Ah, là, on le voit, là, le Il est câble. là-dessus. OK. Là, lui, il tourne. Là, on envoie le pont en bas. OK. Ah, ouais, on le voit aussi. Ça veut dire que ce câble-là, en haut, tire sur les contrepoids. OK. Fait que ça fait baisser ton pont automatiquement. Ah, c'est du câble, hein? Ouais. Puis le lien, comme je te disais tantôt, le lien entre le pont et le contrepoids, c'est ces 12 câbles-là OK. qui passent dans des poulies en Les haut. 12 câbles qu'il y a là, ça, Ouais. c'est le lien. Ouais. Entre le pont Le et pont. les contrepoids. OK. Fait que là, Louis, qu'est-ce qu'on fait, là? Là, c'est la grosse job, là. Ouais. Là, on s'en vient ajuster un downhall qui est lousse, Downhall. qui a besoin d'un ajustement. On a OK. deux câbles présentement désajustés. OK. Là, on a un downhall puis un hop-out. On va commencer par le downhall. OK. Fait que ce que tu vas faire, c'est avec Christian, tu vas descendre en position dans le petit secteur descend qu'on là? a là. Ouais. My God. Puis tu vas enlever la barrure sur le mécanisme. Puis à l'aide du 10 pour 1 puis de la drill, Le 10 pour 1, c'est ça. ça ici. Ah, ben ouais. Ça multiplie 10 fois la force que tu vas donner. Puis là, Ah tu ouais? travailles avec une drill 3/4. C'est pour ça qu'on appelle ça un 10 pour 1. Oui, monsieur. Ça multiplie 10 fois la force. Que tu mettrais. Ah, Si ça tu va. irais à bras d'homme, tu serais 10 fois plus fort. Ah, ouais. Mais vu que tu n'es pas assez fort, on ne l'est pas non plus, on prend une drill 3/4. Ils me connaissent pas. Ouais. Ils me connaissent pas. La sécurité. Ouais. Là, on va... Avec ça? Ben oui, encore. Pas gros, mais... Ah, c'est une méchante job de bras que vous avez. Tabarouette, comment tu fais ça? Ouais. C'est ça que je voulais Ça. faire. OK. On lève ça. Là, on va prendre le 10 pour 1. Le 10 pour 1 qui est ici. Oui. On va mettre ça au bout. Comme ça. Oui. On va prendre la drill. La drill qui est ici. OK. OK, on va mettre ça ici. Oui, ici. Hey, Colin. OK, ça va être l'autre bord. L'autre bord. Oui.
Tu vas me dire que... OK, là, il y a quelqu'un en haut, là, sa machine, qui va nous dire quand ça va être assez serré. C'est Louis? C'est Louis. Peux-tu dire allô? Oui, vas-y. Allô, Louis, c'est Patrick, 10-4, will you check out? OK, donne-moi un peu. Il en va un peu. Stand by. C'est pas de même, repars ça, on va aller sur le rappel. Roger. On va aller OK. sur le Apple? Oui, sur l'autre Ah carte ouais? du haut. Le Apple. Up. Oh. Up. Oh. C'est ça? En plein ça. OK, c'est bon. C'est correct, vous pouvez te laisser de même. Roger. Bon, correct? tout est correct quand même. Yes. Denis, merci. Merci, Christian. Louis, c'était super le fun. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. On est avec Jeannot, Pierre Bonjour. et Pierre. Salut. Ça va bien, les deux Ouais. Pierre? Là, on est à l'Écluse, Côte-Sainte-Catherine. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va installer? Une défense en bois. OK. Il y en a une qui est trop usée, puis on remplace par des pièces neuves. OK. Puis des fois, on m'a dit que ça prenait en feu, ces affaires-là. C'est vrai, ça? Quand que le bateau frotte trop, le feu pogne après les défenses. Le feu pogne de même. La friction. La friction. La friction. Le métal, le bois. Puis une fois que ça a pogné en feu, Ben là, ça tu peux dépend rien des faire gars. avec ça. Faut qu'il arrose. Faut que tu arroses. Pour vrai? Ouais. Ah, il faut arroser. Faut venir les pompiers. Fais venir les pompiers, vous arrosez ça. Pas nous autres, les pompiers. OK. Bon, on y va! Vas-y. Il dit vas-y. Vas-y. Ah oui, hein, regarde ça. Ah, il y en a, regarde, les nouveaux, les vieux. Là, vous les changez tous ceux-là, parce qu'ils ont tous l'air maganés, là. À peu près à la troisième section, au-dessus, le ciment neuf. OK. Après ça, ça commence à les placer plus. Ça fait combien de temps, là? C'est là, à peu près? C'est là, moi, je dirais que ici, ça use moins que l'autre bord. Ça doit faire 4 ans. Fait que là, on commence par quoi? Ils vont couper aux toches, les bottes. Après OK. ça, on va driver les pins. Avec les backing-out, les masses. C'est là que j'ai une job de bras. On va regarder aller. Hey, ça chauffe. Là, il l'a coupé, là. Tabarouette, hein? On va le faire, ça. Hey, Oh, bien, regarde ça la sent vieille, bien. ça coule. Attention. Si, Monac, je vais pas me mettre les doigts là, hein? Là, tu vas faire quoi, On va Jeannot? descendre la botte OK? pour qu'ils peuvent la couper en bas, qu'ils aient plus de facilité pour la couper, pour descendre les morceaux après. OK, excellent. Fait que là, ça fait descendre la botte. Ouais. Peux-tu voir? Veux-tu l'essayer? Ah oui, stick. Ouais, hein? Peux-tu? Ouais. Poignez le manche. C'est bon. Oh boy, ça sent... Oh, yeah! Un petit mulot? Ouais. Il est où, Galet? Il est là, Galet, le petit mulot. C'est bien hot. T'étais où, toi? Il était où, lui? Ah, Patrick, l'ami des animaux. Ah ouais. Ta part. Oh, yeah! Ça, on
va le couper au montage, C'est hein? pareil, tu voudrais le break quand ça s'avéra. All right. On y va! Ils vont rentrer, le morceau, hein? Oh, pas trop! Pas trop vite! Oh! T'as vu la... Parfait! C'est tout croche! On a 1600 livres de bois, là. OK. Beau. Tiens, toi. Ah, c'est bon le dernier Hein? coup, hein? Quand je la frappe, par exemple, elle rentre. Rentre. Merci beaucoup, Pierre. Ça m'a fait plaisir. Merci, Jeannot. Merci. Salut, Pierre. Merci. À la prochaine. Vous êtes super gentil. Oh yeah! Tu as vu l'autorité, toi? Un gros navire, là. Le plus gros qu'on peut imaginer qui puisse rentrer ici, là. Oui. Plein. Oui. Ça coûte combien, mettons, passer? Ça peut aller entre de 10 000 à 100 000 pour transiter dans la voie maritime, dépendamment de la cargaison. Dans la voie maritime au complet? Au complet, OK. dans un sens. Moi, je vais être honnête avec toi. Sur le coup, j'ai dit, tabarouette, il me semble que c'est cher. Tu traverses la voie maritime au complet, mais dans un gros navire, vous m'avez expliqué ça après, ça, j'en revenais pas. Il y a combien de 10 roues dans un gros navire comme ça? Bien, si on parle d'un navire qui est à pleine cargaison, là, 25 000 tonnes métriques de cargaison, on peut comparer ça à 225 wagons de train ou 870 camions. Ça n'a pas de bon sens. Oui. Donc, je me trompe-tu ou les écluses, c'est quelque chose d'écologique? Bien, écoute, juste en comparaison là, au transport routier, on est 90 plus économique, plus écologique aussi qu'un navire, que le transport routier. Merci, André. Ça fait plaisir. C'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Si vous avez un commentaire au sujet de l'émission, vous pouvez rejoindre le service à l'auditoire Z-Télé par courrier, également par téléphone ou système ATS. Et bien sûr, via le site ztélé.com.